Erik ten Hag n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Aïe, 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 les gars, c'est chaud. Pas toi, Eric. Pas toi. Après cette introduction de folie. All the area come to the end, ou je sais pas quoi. Il est arrivé en mode patron, Eric. Venu de l'Ajax d'Amsterdam. Qui dansait comme ça. Avec Lisandro Martinez. Non. Erik ten Hag vient d'être démis de ses fonctions il y a quelques heures. Il y a eu un communiqué de presse donc, sur le site internet Manchester United, sur la page Instagram. Et donc il a bien été démis de ses fonctions. Et Ruud van Nistelrooy prend la place d'intérim, le coach intérimaire, à la place d'Erik ten Hag. Donc c'est la même équipe qui reste. Le staff sportif, en tout cas des coachs adjoints. Donc Erik ten Hag est viré. Et Ruud van Nistelrooy prend sa place en tant qu'intérimaire. Grosse information après la défaite contre West Ham. Honnêtement, je m'y attendais pas, même si au fond, je pense qu'on était arrivé à la fin avec notre ami Eric. Là, c'est une grosse info quand même. Et ça pose beaucoup de questions, Erik ten Hag, au bout de sa 3e saison, 2 coupes, la Coupe de la Ligue, la Carabao Cup et la Cup. Il a été prolongé en fin de saison dernière par Ineos. Et là, après seulement 10 journées, 4 défaites en championnat, on est 14e du classement, je crois. Logiquement, je pense. Erik ten Hag a été démis de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions après avoir été prolongé, je l'ai dit. Et en plus, il a été démis de ses fonctions plus tôt, entre guillemets, que les autres. Que Solskjaer, que Mourinho. C'était vers novembre plutôt, juste un mois avant Noël. Et là, c'est vraiment plus tôt, mais bon. La machine était rouillée, je pense qu'il n'y avait plus d'énergie, on sentait qu'il ne pouvait plus changer les choses, il y avait une sorte de dépression dans l'équipe de Manchester United, et notamment on sentait qu'il ne pouvait plus vraiment alimenter, avoir cette étincelle, en tout cas faire rejaillir l'étincelle en lui et en ses joueurs. Au revoir Eric, merci pour les travaux. Les gars, qui on pourra tacler maintenant? Erik ten Hag, c'était un peu le jeu, on le taclait, même nos adversaires ils le taclaient. On va devoir tacler Ruud. Notre gars Ruud, notre ancien joueur. On t'aime bien Ruud en plus. Bon. Après, on n'a pas oublié. En tout cas, moi, j'ai pas oublié comment t'es parti comme un petit chien. Hein. J'ai pas oublié, je me rappelle très bien. Fais pas le mec, tu viens discret. On sait comment t'es parti de Manchester United. Real Madrid. Hein, pour former la haine. Avec Marcelo, coupe propre, là. Hein, airline propre. On sait ce que t'as fait, Ruud. C'était pas la meilleure période du Real Madrid. Bref. Ruud van Nistelrooy, donc, intérimaire. Bon, de toute façon, c'est la logique, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Hein. Si, à mon avis, il partait, c'était forcément un intérim de quelqu'un. Cet intérim, logiquement, revenait à Ruud van Nistelrooy. Je ne pense. En tout cas, dans le communiqué de presse, ils disent qu'il est intérimaire. Et putain, on est devenu Adecco, quoi, ou Randstad. Non, sérieux, on est Randstad ou Adecco. On a tout le temps des coachs en intérim. Solskjaer, Giggs, Ralf Rangnick. Il y a eu qui encore? Carrick. Il n'y a que des intérimaires chez nous. C'est tombé, Randstad, Manpower, Adecco. Putain, Manchester United, c'est chaud. Bref, ce que je disais, c'est que oui, effectivement, donc, dans le communiqué, ils annoncent bien que, on l'a annoncé ce matin, Erik ten Hag qui avait démis de ses fonctions, et que Ruud van Nistelrooy prend sa place en tant qu'intérimaire, proposition qu'il a acceptée, et que l'équipe sportive de Manchester United travaillait à recruter un head of coach permanent. Ce qui ne veut pas dire que Van Nistelrooy ne pourrait pas devenir le head of coach permanent. Parce que si on bat 3-0 Chelsea ce week-end, ça enchaîne des victoires. Vous savez comment ça se passe, hein, Solskjaer, on le signe après un blanc-seing. Hein, vous savez comment ça se passe. Et après, des fois, c'est pas les meilleures décisions. Donc, je pense que le départ d'Erik ten Hag, c'est quand même une bonne je pense que c'est une bonne idée. C'était la meilleure solution à ce moment-là de la saison. Il fallait vite fallait faire quelque chose, quoi. Fallait faire quelque chose, cautériser la plaie, repartir sur un autre cycle. Après, ça pose beaucoup de questions. La première question, c'est l'intérim de Ruud van Nistelrooy. L'intérim de Ruud van Nistelrooy, est-ce que celui-ci est dans l'esprit de Ineos un intérim qui pourrait devenir permanent? On a envie de dire, logiquement, oui, dans le sens où les résultats parleront pour Ruud van Nistelrooy. Ça pourrait être le cas. Bon. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis pas pour? Je ne sais pas. Ceci dit, on pourrait se dire que là, Van Nistelrooy garde le même staff que Erik ten Hag, c'est juste qu'il devient le head of coach. Donc ça, c'est la première chose. Un intérimaire, comment ça se passe? Quelle serait la dynamique en Ruud van Nistelrooy et en Ineos? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les joueurs. Aujourd'hui, le projet d'Erik ten Hag,
il est en place. Les joueurs sont en place depuis quelques années. Il y a des joueurs qui sont là depuis plus de 3 ans. Ils sous-performent quand même. C'est pas parce qu'il y a un nouveau coach qui va venir qui va, d'un coup, tout va transformer. On va marquer toutes les actions qu'on a ratées contre West Ham. D'un coup, elles vont rentrer. Ça peut arriver. On a vu des changements d'entraîneurs qui d'un coup boostent les joueurs. Les joueurs ont besoin de prouver autre chose, où il y a un nouveau discours, ils adhèrent, etc. Ceci dit, il y a quand même des joueurs qui ont sous-performé sous différents coachs. Et là, il s'avère que ce projet-là, même si on y en a un nouveau, imaginons que c'est Ruud van Nistelrooy ou X ou Y, il faudrait faire avec les joueurs qui sont là. Des joueurs qui ont été recrutés sur 3 ans, notamment par Erik ten Hag, par la vision d'Erik ten Hag. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça pose la question de cette saison. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette saison? Moi, ce que j'ai dit hier, saison finie. Et je vous l'ai dit, terminée, parce que pour moi, beaucoup trop de défaites, donc beaucoup trop de retard, une dynamique complexe, des joueurs pour moi pas assez talentueux pour aller au-dessus. On peut aller au-dessus de la 14e place, attention. Mais pour aller à un niveau qui serait intéressant pour nous, impossible, et à un niveau qui serait passable, j'ai encore un doute. Donc, le niveau des joueurs est à questionner. Le matos qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait faire l'affaire même avec un nouveau coach? Je ne sais pas. L'autre question, c'est bien entendu, comme Ruud van Nistelrooy, à ce stade-là, il est intérimaire, fondamentalement se pose la question, les tractations sur éventuellement qui serait le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur. Et qui dit le nouvel entraîneur dit nouvelle ère, nouvelle vision, donc dit transition, dit investissement, dit restructuration de l'équipe. Et ça veut dire qu'on perd du temps dans la marche. Après, Ineos vient d'arriver, mais pour nous, en tant que supporters, on perd encore du temps, alors qu'on a passé 10 années de galère. On avait un super discours avec Erik ten Hag, ça a échoué. On l'a prolongé là, et au bout de 10 journées, c'est compliqué. Donc c'est quand même une première décision de Ineos, c'était de le prolonger. Deuxième grande décision, c'est de le virer. Et la troisième grande décision, ça va être de choisir le head of coach prochain. Moi, je vous ai dit dans une précédente vidéo qui était mon favori, et d'ailleurs, je vois que cette rumeur a rejailli depuis quelques jours, avant même que ten Hag soit viré. Moi, je pense qu'il faut un projet excitant, un projet qui, inspire les joueurs, inspire les supporters, inspire. Quand je dis les joueurs, c'est les joueurs qui sont là et les joueurs qui pourraient potentiellement venir. Je pense qu'il faut quelqu'un avec du charisme, quelqu'un qui a une vraie vision, quelqu'un qui a quelque chose de nouveau, qui a gagné. Pas forcément qui a gagné d'ailleurs, mais en tout cas quelqu'un qui aspire, en tout cas dans la dynamique qui pourrait nous amener vers la victoire. Vous voyez, moi je pense qu'il faut miser sur quelqu'un. Tourelle, pour moi, c'est pas la bonne solution, et tant mieux qu'il ait pris la sélection des Three Lions. Moi, je vote pour Xavi. Pour moi, c'est mon chouchou, c'est bien grand mot. En tout cas, c'est mon favori. Je trouve qu'il coche toutes les cases. Espagnol, c'est con à dire, mais je vous ai dit, tous les grands coachs, tous les bons coachs en ce moment sont espagnols. Il y a une mode de l'Espagne, eux savent construire des équipes, comme dit Henri, ils savent construire des équipes. Xabi Alonso le fait, Guardiola, bon voilà, Luis Enrique de la Fuente, il a gagné l'Euro. Donc voilà, ils font preuve de réussite, de performance, et Xavi a réussi à Barcelone. C'est un grand nom du football mondial. Même s'il a réussi d'une drôle de manière, voilà, il a vécu aussi dans une situation un peu complexe à Barcelone, puisque la direction de Barcelone, c'est aussi, il faut se la farcir. Donc je trouve que c'est un très bon choix, Xavi. Après, il y a aussi Zidane, mais bon, je crois que Zidane ne veut pas venir, je crois. Genre, j'ai des sources. Je sais comme vous, hein, pas plus de sources. Donc voilà, je pense que Xavi, ce serait vraiment l'homme de la situation, qui ramènerait quelque chose, il inspirerait les joueurs. Donc Xavi est mon gros favori. Et j'ai pas envie d'entendre les Southgate, j'ai pas envie d'entendre les Graham Potter, j'ai pas envie d'entendre des gars comme ça. C'est bon. Après, il y a aussi un entraîneur de Sporting là, comment ça s'appelle? Vous voyez, un petit jeune qui a toujours un brassard là, Sporting. Honnêtement, je le connais pas bien, donc, mais Sporting, je sais que ça roule bien, je le connais pas bien, mais bon, moi je vise plutôt sur Xavi, largement même. C'est ce que j'aimerais en tout cas. En tout cas, on va laisser la chance au produit Van Nistelrooy. De toute façon, c'est un intérimaire, donc le Adecco United est là. Grosse nouvelle quand même, départ d'Erik ten Hag. Va-t-il nous manquer? Non. Du coup là, on est dans un moment où on ne sait pas trop comment se positionner, ce qu'on va faire. C'est bizarre un peu. Je m'étais habitué à Eric, quand même. Les joueurs qui sont là, c'est les siens, je l'ai déjà dit, les Mason Mount.
Les Højlund, les Zörgzit, c'est ses joueurs en fait, c'est ses recrues. Donc, je pense que là, je dis pas qu'on va faire des heures sombres, mais en tout cas, on est dans un flottement. Mais on est habitué, hein. On a eu du Geek, du Solskjaer, du Rangnick, donc on est habitué à ces transitions. Maintenant, tout va être un petit peu curiosité chez nous. Tout va être curiosité. Tout va être curiosité, et puis on verra les rumeurs qui vont monter. Putain, je suis recru à Manchester United, je suis Lenny Euro, je me dis quel bourbier, et dans quoi je me suis embarqué. Hâte de voir des news, dites-moi ce que vous en pensez. À mon avis, il y aura encore des news qui vont tomber, des interviews, des choses. Moi, honnêtement, ce que j'aimerais bien voir, c'est plus tard des feedbacks de Ten Hag qui parle de ce moment d'avoir entraîné Manchester United, 3 années, qui parle de comment ça s'est passé. D'ailleurs, je suis sûr qu'un jour, Erik Ten Hag reviendra contre Manchester United avec l'Ajax ou avec le Bayern de Munich, il va nous taper. Ouais, il va nous taper, il va nous montrer qu'en fait, c'est nous, là, on est un club pourri. Qui lui, finalement, il n'était que un passager clandestin, qui n'était pas si mauvais, mais c'est vraiment nous qui étions pourris jusqu'à la moelle. Erik Ten Hag n'est plus le coach de Manchester United. Van Nistelrooy prend l'intérim. Vivement l'arrivée de Xavi.